L'invité de Géopolitis, Carlos Moreira, vous êtes le fondateur et le directeur général d'une société qui s'appelle Wisely, très connue dans le monde justement de la protection de toutes ces données. Vous allez nous donner quelques exemples de vos réalisations. Mais commençons par le début. Est-ce que oui ou non, on sous-estime la possibilité de tout ce qu'on appelle les cyberattaques? Est-ce qu'on est vraiment au courant de ce qui peut nous tomber dessus? Totalement, totalement. Ici à Genève, on avait inventé le web, ça fait 25 ans. Oui. Et le web a été inventé pour connecter des sites. Des physiciens ont inventé le web sans aucune vision de la cybersécurité. On ne se posait même pas la question. Aucune. En fait. Okay. C'était au contraire. Il fallait que ça soit vite, bien connecté et rapide. Ouvert à tout le monde. Ouvert et aucun sens de sécurité à ce sens-là. Il n'avait pas d'identité de la personne. Ça n'existait pas. C'est un réseau de machines. Maintenant, on a un réseau de personnes. La cybersécurité, c'est autour de la personne aujourd'hui. La personne se fait attaquer. Le système marche, il n'est pas vulnérable. Enfin, il peut l'être, mais c'est la personne qui est en question. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Avant, les banques se sont déjà équipées, ils ont dépensé des milliards pour renforcer la sécurité, mais ils ont oublié une chose, c'est que la personne arrive avec un portable qui appartient pas au système de sécurité de la banque, et c'est les hackers vont utiliser ces portables pour accéder au périmètre de sécurité de l'institution. On est en plein dans le domaine de l'interconnexion. Expliquez-nous les dangers de cette interconnexion qui nous concerne tous avec nos smartphones. On a 50 milliards d'objets qui vont être connectés de l'Internet. C'est votre système d'alarme à la maison, c'est votre machine à café éventuellement, c'est votre téléphone qui est déjà connecté. Si vous n'avez pas la sécurité dans chaque objet devient les cheval de Troie pour un hacker activer tous les autres. D'accord, c'est une porte d'entrée. C'est les portes d'entrée. Ils sont impossibles de fermer parce que vous devez systématiquement ajouter la sécurité au niveau de l'objet. Ça ne se fait pas. Les producteurs d'objets, ils ne pensent pas sécurité. Ils pensent simplement de faire un cool gadget. Puis ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais les conséquences sont néfastes. Parce que si les objets, imaginons, pour le moment, il avait des choses moins importantes, mais imaginons votre voiture. Si quelqu'un rentre dans le système de sécurité de votre voiture, il arrive à la dévier, vous pouvez avoir un accident mortel. C'est quoi la plus grosse menace? Elle est d'ordre économique? Elle est d'ordre terroriste? Peut-être les deux d'ailleurs. C'est un chantier gigantesque. C'est 1700 milliards de dollars l'économie de ça s'appelle IoT, Internet of Things, les objets connectés. Comment on peut savoir 1700 milliards? Parce que c'est toutes les industries qui sont en train de bouger vers ça. Il a General Electric, il a les compagnies de telcos, il a les gouvernements, les smart cities, les villes intelligentes. Tout le monde se déplace vers cette économie. C'est un changement. Ça, à Davos, on disait c'est la 4e révolution industrielle. Tout change. Tout se diversifie. Alors, c'est qui les révolutionnaires, si je veux dire? Ça va commencer au niveau de l'utilisateur, de la personne. La personne va vouloir, comme tous les jours, on essaye de voir à quoi ça sert mon portable. Pour le moment, je peux accéder à Facebook, mais demain, je veux essayer de payer, d'accéder dans mon cloud de ma santé, de pouvoir faire des transactions électroniques, de voter online avec mon gouvernement. Les portables deviennent l'outil, le terminal transactionnel de la personne. Alors, moi, je ne suis pas vraiment au courant des menaces. Est-ce que vous pensez que les gouvernements, les nations, elles-mêmes ne sont pas au courant et, disons-le, pas au niveau? Non. Les problèmes de la menace, c'est que l'argent dans l'attaque est supérieur à l'argent qui a été investi dans la défense. On est dans une situation... Le gain fait par les attaquants est bien plus important que ce que nous pouvons dépenser. Et l'argent qu'eux, ils ont investi eux-mêmes pour développer des systèmes d'attaque très sophistiqués. Mais s'ils investissent, entre parenthèses, c'est que ce n'est pas juste des individuels. C'est par exemple des États? C'est des États, c'est des multinationales. Il a quelque chose qui s'appelle le dark web. C'est très organisé. Les gens peuvent acheter des produits pour vous attaquer. Si ça ne marche pas, vous récupérez votre argent. Et ça, c'est une économie qui existe et dans laquelle il faut se défendre. Il faut développer une alternative pour défendre cette menace. Mais est-ce qu'on a raison de dire qu'en fait, l'ennemi, on ne le connaît pas par rapport à une guerre classique où on sait qu'il nous attaque? Et la raison, c'est parce que comme il n'a pas d'identité dans l'Internet, dans le web, c'est anonyme. Le web, vous pouvez rentrer anonyme. Si vous voulez faire une attaque, vous n'allez pas laisser une trace. Vous avez fait une attaque d'une façon anonyme et cette attaque-là va permettre de faire un tort qui pourrait être irréparable, surtout si on rentre dans la dynamique des Internet of Things. Les centrales nucléaires vont être connectées, les systèmes de trafic de la ville, les aéroports. On rentre dans un problème d'infrastructure. C'est différent si on vous attaque votre données privées dans votre téléphone, si on attaque l'aéroport de Genève et on fait dévier les avions. Voilà, ça c'est aujourd'hui les dangers. Alors, voilà pour les menaces.
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites au niveau de la contre-attaque, hein, de la défense? Comment est-ce qu'on peut imaginer des systèmes de défense qui, eux-mêmes, ne seront pas dépassés par ces hackers dont vous parlez? Alors, WiseKey, c'est un cryptage suisse. C'est une compagnie suisse avec un cryptage suisse. On localise la technologie en Suisse. C'est bien, c'est la bonne marque. C'est important parce qu'on peut oui. assurer qu'on n'a pas des NSA ou CIA ou des services d'intelligence qui vont profiter des compagnies de sécurité pour obtenir des données d'une façon illicite. Vos serveurs, ils sont sous les montagnes suisses, quelque part. Ils sont dans les Alpes suisses, c'est contrôlé par les militaires suisses, c'est suisse. Mais en plus, c'est ça. Nous, on a développé une identité digitale. La vision des WiseKey. C'est quoi l'identité digitale? L'identité, c'est éviter que vous devez la possibilité d'être anonyme. Si vous êtes anonyme, vous pouvez infiltrer quelque chose parce que vous ne laissez pas d'un. Mais si je veux rester anonyme, vous ne pourrez pas faire des transactions. D'accord. Alors, les compromis, c'est ça. Si vous voulez être anonyme, d'accord, mais vous ne pouvez pas être anonyme en train de faire une transaction avec une banque. La banque doit savoir qui vous êtes, ou bien avec un État, ou bien avec votre employeur. L'anonymat, il est limité simplement pour les activités blogging et personnelles et autres, mais pas pour les systèmes transactionnels. Donnez-nous quelques exemples un petit peu de contre-feu, je ne sais pas comment appeler ça, de firewall, pour des grandes sociétés. On a ici à Genève, ça fait quelques années qu'on avait lancé les systèmes de votation électronique. Les Genevois votent online à travers une identité. On doit identifier la personne avant de la laisser voter. Et, par exemple, on a fait des montres avec Hublot, Bulgarie. Ce sont des montres qui, d'ailleurs, c'est une montre qui a une identité dans la montre qui permet de connecter un cloud. Mais mon identité, ma carte d'identité, elle est dans l'objet elle-même. Ça veut dire qu'on commence à introduire des identités dans des objets, dans des processus, dans des documents. Et chaque fois, l'Internet devient plus sécurisé à cause de ça. Alors, c'est pas nous qui sommes des objets, ce sont des objets qui deviennent des identités. C'est quand même une inversion de paradigme, tout à fait. Tout à fait. Mais par exemple, votre identité va contrôler l'identité de votre système d'alarme à la maison, de votre voiture, de votre système de chauffage. Personne d'autre pourrait accéder à ces attributs s'il n'a pas votre identité. Alors, on établit, ça s'appelle un écosystème digital. Ça veut dire que moi, mon identité comme personne, active un écosystème qui m'appartient à moi. Et quelqu'un qui n'a pas cette autorisation, il ne peut pas l'accéder. Bon, heureusement, pour cette interview, tout le monde a l'accès. Voilà. Je vous remercie. Carlos Moreira, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur général de WiseKey. Merci à vous. Merci.